Et bienvenue sur cette vidéo pour les mises en garde sur les choses à ne pas faire sur LinkedIn pour ne pas perdre ton compte LinkedIn. Et donc, on va attaquer vite dans le vif du sujet. On commence déjà en fait par les limites en fait que les outils utilisent pour ne pas justement éveiller de soupçons de la part de LinkedIn. Ces limites-là, elles sont aussi les mêmes que manuelles et donc je vais commencer par te les présenter. Donc en fait, LinkedIn va calculer toutes les actions que tu fais sur LinkedIn. Et il va considérer en fait que tu ne peux visiter que maximum 80 profils par jour. Tu vas pouvoir réagir et faire des commentaires à 100 posts par jour. Tu vas pouvoir avoir 1000 résultats de recherche par jour dans ta barre de recherche. Récupération de posts, c'est pas quelque chose qui est important. Par contre, limite de demande de connexion par jour, très important, c'est 14 par jour, sachant que avec l'abonnement Sales Navigator, ce nombre doit doubler. Donc, c'est une raison pour prendre Sales Navigator, ça te permet d'augmenter ton nombre de connexions par jour. Et enfin, la dernière limite, c'est le nombre d'envois de messages par jour. Et là, c'est environ une centaine de messages que tu vas pouvoir envoyer tous les jours. Si tu es en manuel, pas d'inquiétude, tu vas justement avoir à chaque fois un avertissement de LinkedIn à chaque fois que tu vas atteindre une de ces limites. Mais si tu utilises un outil d'automatisation et d'IA comme je te le conseille, comme je le fais moi-même et comme mes clients le font, eh bien, il faut que tu sois conscient de ces limites-là. Et ça tombe bien, ça nous permet de passer au point d'après. Donc, le point d'après, c'est les interdictions. Effectivement, les outils d'automatisation, je suis obligé de mettre un gros disclaimer ici, sont interdits par LinkedIn. Dans les conditions générales d'utilisation, tu n'as pas le droit d'utiliser des outils qui te permettent de faire de la prospection, par exemple. Et donc, c'est quelque part à tes risques et périls. Il se trouve que moi, ça m'est déjà arrivé de me faire bannir temporairement mon compte. J'ai supprimé en fait les outils pendant quelques temps et c'est revenu à la normale. Maintenant, les outils que j'utilise, il y a du link. Il y a toujours une limite qui fait que jusqu'à maintenant, j'ai eu aucun problème. Si tu veux être sûr en fait de ne jamais avoir de problème, il faut que tu utilises toujours maximum un outil à la fois de prospection. Donc, des séquences de prospection automatisées. Le gros warning, c'est de ne jamais avoir plus d'un seul outil pour faire des séquences de prospection. Par exemple, il y a du link et un autre outil, ça va te mettre en grand danger sur ton compte. Tu peux vraiment te faire bannir. Donc, fais très attention. Autre interdiction, autre restriction, c'est le fait de se connecter à 2 endroits géographiques différents, voire même 3, sur le même compte LinkedIn. Donc ça, il faut vraiment faire très attention, notamment si tu fais appel à un community manager qui gère ton compte ou quelqu'un qui publie à ta place ou quelqu'un qui fait ta prospection à ta place, ce qu'on appelle un setter sur LinkedIn, eh bien, il faut faire très attention parce que LinkedIn déteste ça. Donc, ça peut être un motif justement de suspension temporaire, voire définitive de ton compte LinkedIn. Donc, la meilleure manière en fait de pallier à ça, c'est de prendre l'abonnement premium à LinkedIn. J'ai aucun intérêt de te conseiller financièrement parlant cet abonnement premium. Je ne prends pas d'affiliation à LinkedIn Premium, mais je te le conseille énormément si tu veux déléguer ton setting, donc ta prospection, ou déléguer ta création de contenu à quelqu'un qui est éloigné de toi géographiquement, tout simplement parce que ça envoie un signal positif à LinkedIn. Cette personne-là, en l'occurrence toi, paye, et donc LinkedIn va beaucoup moins être sévère sur le fait de te punir et de te supprimer ton compte LinkedIn. Donc moi, personnellement, au départ, quand j'ai pris le premium, c'était vraiment pour ça, pour faire attention à ne pas me faire striker mon compte par LinkedIn. Et on termine donc avec les recommandations. Eh bien, c'est simple, tu l'as compris, c'est toujours être tout seul à utiliser ton compte sur une zone géographique bien précise. Si tu as un community manager ou un setter, prends le premium. Deuxième recommandation, c'est un outil digital de prospection à la fois, une séquence de prospection à la fois, pas plus. Et dernière recommandation, c'est d'activer la vérification double du compte. Je te montre comment ça se passe. Donc, quand tu es sur ton compte LinkedIn, tu vas aller cliquer ici sur préférences et confidentialité. Ensuite, tu vas cliquer sur identification et sécurité. Et ici, tu vas cliquer sur vérification en 2 étapes. Et là, tu vas cliquer ici sur activer. Et donc, choisissez votre méthode d'identification. Tu vas par exemple choisir numéro de téléphone SMS. Tu vas cliquer sur continuer. Il va t'envoyer un SMS sur ton téléphone. Et à ce moment-là, tu auras validé l'authentification à 2 étapes. On a donc vu l'intégralité des choses justement desquelles se méfier au départ. Fais attention à tout ça afin d'être sûr de ne pas te faire bannir ton compte LinkedIn. Ce serait vraiment trop bête. Donc voilà, on passe à la vidéo d'après.